Bonjour, je suis Corina. Je vous avais promis une petite vidéo sur le tirage en croix. On va essayer de la faire maintenant, hein. Donc, j'ai pas un super éclairage, j'ai pas non plus une super voix parce que je suis encore avec ma petite bronchite. Voilà, on va essayer, hein. Alors, j'ai choisi pour faire cet exercice, cette démonstration du moins, une question d'un domaine professionnel. Voilà, on va imaginer un consultant qui nous dit, voilà, je souhaite connaître l'évolution de ma situation professionnelle, hein. Alors donc j'ai posé 5 cartes. Ici la carte numéro 1 qui va correspondre au consultant et à sa question, hein. Bien faire attention, ça n'est en aucun cas la réponse. C'est le consultant par rapport à sa question. En numéro 2, ici, j'ai la carte posée en défi, celle qu'on appellera en contre, qui va venir apporter les éléments négatifs. Qu'est-ce qu'il y a de négatif par rapport à la question? La carte numéro 3, ici, sera le conseil du tarot, ou ce qui va intervenir, les éléments, les énergies en puissance devant ce tirage. La réponse sera posée là. Et ici, nous aurons la synthèse qui reprend l'addition des 4 autres cartes. D'accord? On va regarder un petit peu les cartes maintenant. Je reprends. La question était: un homme demande l'évolution de sa situation professionnelle. Alors, je découvre la carte de question du consultant. Et là, c'est une très très bonne carte puisque on tombe pile poil dans le domaine du travail. Ce qui nous permet, ça ne veut pas dire oui, il aura du travail, hein, c'est bien la question. Ça nous permet de voir que nous sommes bien dans notre question. C'est très important. Excusez-moi. Non. Ici, en contre, je retourne la carte et j'ai le pendu. Donc, très 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 souvent, dans un domaine professionnel, lorsqu'on trouve la carte du pendu, surtout placée en contre, on pourra demander à notre consultant: êtes-vous actuellement au chômage? Et la plupart du temps, la réponse sera oui. Donc là, notre consultant souhaite connaître son évolution professionnelle parce qu'il est actuellement dans une période de pause, de chômage. Nous allons regarder le conseil du tarot ou l'intervenant. Voilà. Donc ici, c'est une très bonne carte puisque c'est une carte de mouvement. On voit que les choses ne sont pas en train de stagner, de pourrir. Non, il y a une évolution. Les choses avancent. Un mouvement est d'ailleurs en train de s'enclencher. C'est très positif par rapport à la question de notre consultant. Voyons voir la réponse. L'empereur. Alors ici, on voit que quelque chose de concret arrive. On voit qu'une stabilité commence à pointer le bout de son nez. Je pourrais dire en association avec le chariot, hein, l'empereur et le chariot, c'est une personne qui peut briguer un poste de cadre, de responsable, ou même envisager de devenir son propre patron et d'être ainsi chef d'entreprise. C'est vraiment ces deux cartes. Le chariot, c'est un travail indépendant. Et puis l'empereur, c'est le chef d'entreprise. Donc l'association est très bonne pour parler de ce genre de choses. Ensuite, j'ai additionné 7, plus 10, 17, plus 12, 29, plus 4, 33. Et j'ai donc obtenu ma synthèse 6. Hein, puisque 33, 3 plus 3, 6. Ce qui me permet de dire à mon consultant: vous allez avoir des propositions et vous aurez un choix à faire. Non seulement ça va avancer, ça va bouger, vous allez retrouver une stabilité, mais en plus, vous aurez un choix. C'est-à-dire que soit vous aurez deux entreprises qui sont intéressées par vous, soit vous pouvez avoir un choix entre un poste d'employé, un bon poste de salarié ou la possibilité de vous mettre à votre compte. Vous allez avoir le choix et c'est vous qui déciderez. Vous aurez à vous engager
à choisir une voie. Hein. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je peux regarder l'axe du présent. Donc à ce moment-là, j'additionne le 7 plus le 12 qui me donne 19. 19, c'est une carte lumineuse, c'est aussi une carte d'argent. Ensuite, je peux regarder l'axe du futur. 10 plus 4, que je vais mettre ici, égale 14. 14, c'est une carte de guérison, donc on peut dire d'harmonie. Voilà, il n'y a aucune mauvaise carte dans ce tirage. C'est aussi 14, la possibilité d'un travail par informatique, dans le téléphone, dans tout ce qui est les ondes, hein, dans tout ce domaine-là. Pourquoi pas? On peut demander à notre consultant, est-ce que vous seriez intéressé par un emploi dans l'informatique, dans les réseaux sociaux, dans toutes ces choses-là, hein? Après, je peux regarder ici le passé. Donc je peux dire 7 plus 4, 11. Ce monsieur est courageux, persévérant. Il a peut-être d'ailleurs déjà été à son compte. On peut lui poser la question. Le présent, ici, 12 et 4, 16. Alors il le vit très mal. Hein. Pour lui, c'est la catastrophe. Ça a été l'éclatement. Peut-être ça a été subi et il ne s'y attendait pas. En tout cas, c'est pas très bien vécu. Ici, je mettrai l'avenir proche. 12 et 10, 22. Donc, on le voit vraiment en marche. C'est pas quelqu'un qui reste sur le côté. Hein. C'est quelqu'un qui avance, qui bouge, qui se déplace, qui cherche. Il est vraiment très actif dans ses recherches. Et puis, en futur lointain ici, je dirais 10 et 7, 17. Donc c'est la bonne étoile, c'est la protection. Ça retarde un petit peu. L'étoile est une très bonne carte, mais elle a tendance à retarder quand même de quelques mois. Et là, on est déjà en futur lointain. Donc bon, il va peut-être falloir qu'il soit un petit peu patient, notre consultant. Mais le tirage est positif. De toute façon, voilà, il s'agissait d'un tirage exercice afin de vous montrer comment développer un tirage en croix. Eh bien écoutez, j'espère que ce sera un petit peu plus clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et je vous répondrai comme d'habitude. Merci, à bientôt.